Alors bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette masterclass gratuite n'a pas pour but de vous donner une recette miracle. Elle n'a pas pour but de vous donner un plan préétabli afin de reprendre la course à pied en toute sécurité. L'objectif, c'est de vous aider à comprendre pourquoi les reprises après blessure échouent si souvent et comment poser des bases solides pour éviter les rechutes. Pour commencer, je vais me présenter. Je suis kinésithérapeute et ostéopathe depuis, 20 et 12 ans. Je suis aussi formé à l'hypnose dans plusieurs instituts avec plusieurs gros diplômes de praticien et maître praticien en hypnose et je travaille depuis plusieurs années dans un cabinet libéral. Pendant longtemps, j'ai fait de la kinésithérapie générale. Je m'oriente petit à petit et progressivement vers la kiné du sport, bien que je pense qu'on peut, rééduquer n'importe qui, comme on rééduque un sportif. Je suis moi-même aussi coureur de longue distance. J'ai fait 3 Ironman, plusieurs trails au-delà des 50 kilomètres et j'ai couru une petite quinzaine de marathons. Heu, Si je vous parle aujourd'hui de reprise après blessure, c'est parce que, j'ai vu, de nombreuses fois, aussi bien dans mes proches et mes amis en course à pied que dans mon cabinet, des gens qui, après s'être blessés, reprennent l'activité sportive, la reprennent de la mauvaise des manières et rechutent, en permanence. Donc là, voilà un petit peu, mon, palmarès, qui n'a rien d'extraordinaire, hein, mais qui, juste pour vous permettre de comprendre pourquoi la course à pied me tient à cœur et pourquoi, je peux vous en parler aujourd'hui, au vu de toute mon expérience. Donc pourquoi cette masterclass? Eh ben, c'est très simple, c'est parce que 80 des coureurs blessés rechutent dans l'année même où ils se sont blessés. Et je me souviens plus du chiffre, mais on sait qu'il y a un très grand nombre de coureurs, que ce soit des coureurs, professionnels ou des coureurs amateurs qui se blessent, chaque année. Alors pourquoi les blessures reviennent aussi souvent? On pense souvent que la blessure, elle est, liée, au manque de renforcement et à des problèmes biomécaniques. En réalité, les causes sont presque toujours multiples. On a, des charges mal gérées, des signaux ignorés, plein d'habitudes qui reviennent beaucoup trop vite. Et parfois, on a aussi des freins mentaux dont on n'a même pas conscience. Donc là, j'ai listé, 5, paramètres qui peuvent expliquer pourquoi les blessures reviennent. Donc d'abord, l'absence de progressivité, ça vous le savez tous. On revient de blessure, on se sent mieux, on y va trop vite, trop fort, trop longtemps. C'est aussi le cas de la reprise trop rapide. Ça veut dire qu'on ne laisse pas assez de temps au tissu pour, se cicatriser complètement et pour revenir à un état suffisamment sain pour reprendre la course à pied correctement. Bien sûr, on a le manque de renforcement et de stabilité, mais ça, c'est presque chez tous les coureurs, bien qu'il y ait une prise de conscience là-dessus. On a aussi, l'incapacité à lire les signaux du corps, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez à l'écoute, on n'est pas assez attentif à ce que dit notre corps ou à nos petites pensées, nos petites phrases qui viennent se greffer là dans notre esprit nous disant, «Je suis pas capable, c'est pas le moment», il y a toujours des peurs, des pressions mentales qui viennent, contrer un petit peu ces petites phrases intuitives qui nous disent qu'on devrait ne pas y aller ou pas y aller aussi fort. Et donc tout ça, bah, c'est la pression mentale, c'est ce dont je viens de vous parler. C'est, heu, c'est vraiment l'idée qu'on va régresser, l'idée que possiblement, si on va pas s'entraîner, bah, le tissu va pas se reconstituer de la bonne manière. Voilà, et au-delà de la pression mentale, on a aussi un peu la pression de notre entourage avec des amis qui nous disent: «Ouais, viens courir» ou «Oh, mon kiné, moi, il m'a dit qu'on pouvait y aller beaucoup plus fort, beaucoup plus vite» et cetera. Donc tout ça, c'est des raisons que vous connaissez déjà sûrement, mais qui vont faire en sorte que vous allez revenir à la course à pied après une blessure et vous blesser, assez rapidement. Donc une reprise efficace repose sur quelques principes simples, mais exigeants. Comprendre la douleur, respecter la progressivité, renforcer intelligemment et puis intégrer le facteur mental. Le problème, c'est que connaître ces principes, ça suffit pas toujours à les appliquer.
Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des coureurs savent déjà ce qu'il ne faut pas faire. Pourtant, ils reproduisent souvent les mêmes erreurs. Donc ils vont trop vite, ils se comparent, ils écoutent les autres plutôt que leurs propres sensations. Et ce décalage entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, bah, c'est ce qui explique souvent les rechutes. Donc la reprise réussie, c'est par exemple bien savoir analyser sa douleur. Et oui, quand on reprend, on peut avoir des douleurs sur la structure qui a été abîmée, lésée pendant la blessure. Mais cette douleur, il y a un seuil qu'elle ne doit pas dépasser. Et c'est ce seuil qui va faire qu'une douleur qui est acceptable va devenir une douleur d'alerte. Et pour ça, on utilise une échelle simple de la douleur, hein, de 0 à 10. Mais c'est pas la seule chose qu'il faut évaluer. Si par exemple, on sait que, il faut pas aller au-delà de 3 sur 10 sur la douleur pendant l'entraînement et que on respecte cette, échelle-là, alors que le lendemain, on a un surplus de douleur, eh bien, c'est qu'on y est déjà allé trop fort. Voilà, donc le surplus de douleur le lendemain, pendant la nuit et le lendemain, c'est un signal, clair qu'on a dépassé les limites, de son corps et de sa blessure. Il y a un autre facteur qui est important, on en a déjà parlé, c'est la progressivité. La progressivité, ce qui est important, c'est d'abord d'augmenter un seul paramètre à la fois quand vous vous entraînez. Et souvent, dans la reprise de blessure, le premier paramètre qu'on va augmenter, c'est la durée d'entraînement. Et on va l'augmenter très, très, très doucement, très progressivement. Cette augmentation, elle va être liée à votre niveau de base. Si vous aviez un niveau de base important et que votre blessure n'a pas duré trop longtemps, on va pouvoir aller sur une progression plus rapide que si votre niveau était moins important et que si ça fait très longtemps que vous êtes arrêté. C'est une blessure qui dure 3 mois, il faut presque revenir au début, et comme si vous étiez débutant. Alors on parle souvent, vous entendrez parler de la règle des 10% par semaine. Ça, on peut mettre ça entre guillemets parce que ça va dépendre de chacun. Et chacun doit être capable de savoir s'il doit augmenter sa progressivité de 2, 3, 10% ou 20% en fonction de ses capacités d'adaptation, qui sont différentes chez tout le monde. Donc en tout cas, essayez d'éviter de dépasser les 10%, parce que c'est là que le risque augmente vraiment de façon importante. Une reprise réussie, c'est aussi un renforcement ciblé. Le renforcement, il doit se faire plusieurs fois par semaine et sur plusieurs semaines. Euh, Et ce renforcement, il doit se faire durant toutes les phases de guérison. Lorsque vous vous blessez, le kinésithérapeute qui vous suit va être capable de savoir à quel moment renforcer tel muscle ou tel muscle et à quelle intensité, avec quelle charge le faire pour éviter la rechute de blessure. Mais le renforcement, ça se fait aussi pendant la réathlétisation. Et on va aller vers un renforcement de plus en plus spécifique à votre activité. Donc là, on parle de course à pied, mais ça peut être, c'est la même chose pour tous les sports. Et le renforcement, enfin, ça se continue après. Ça se continue une fois que vous êtes guéri. Aussi bien pour la performance au niveau de votre pratique, mais aussi parce que on sait que renforcer et faire un renforcement assez fréquent, vraiment plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs semaines, ça va prévenir des blessures. Et puis il y a un point qui est important qu'on oublie souvent, c'est le mental dans la reprise. Une blessure, ça va créer des peurs, ça va impacter, heu, votre pratique et ça va être en lien avec vos croyances. Moi, j'utilise beaucoup l'hypnose et l'auto-hypnose, pour, faire réussir un peu plus, mes sportifs et surtout pour gérer le mental dans la reprise après blessure. Donc un petit peu d'hypnose, d'auto-hypnose de façon simple. Vous trouverez bientôt sur mon site des audios, enregistrés qui pourraient vous aider dans ce sens-là. Mais il existe plein d'autres outils que l'hypnose et l'auto-hypnose. Et dans quel cas utiliser ces outils-là? Et ben, c'est très simple. Déjà, quand on a peur de la reprise, quand on a peur de se reblesser. La peur de se reblesser, l'appréhension de se reblesser, ça crée des tensions qui peuvent nous amener à rechuter. Et puis, la gestion mentale, c'est aussi au sujet de nos croyances. Heu, les croyances qui sont telles que, c'est normal de se blesser quand on court, c'est normal de se blesser quand on fait du sport. Non, ce n'est pas normal de se blesser et pourtant il y a encore des gens qui véhiculent cette idée que de toute façon,
heu, à partir du moment où on court, on finira par se blesser. Et puis il y a les croyances aussi qui sont liées à l'entraînement. Heu, si, je cours pas 45 minutes là tout de suite, eh bien je vais pas retrouver mon niveau d'avant. Ou c'est que je suis nul par avant. Et puis qu'est-ce que vont penser les copains? Qu'est-ce que vont penser les autres sportifs? Et si je cours à, 7 minutes au kilomètre, alors quand je reprends alors qu'avant j'étais à 5 minutes au kilomètre, est-ce que, comment vont me regarder les gens? «Ah bah lui il s'entraîne, il devrait courir moins vite que moi et pourtant là à l'entraînement il court plus vite que moi, il me double». Toutes ces petites croyances, ces petites choses qui mentalement viennent impacter notre prise et qui vont faire qu'on va pousser le corps un peu plus loin, un peu plus vite et un peu trop fort. Alors, quelles sont les erreurs qui souvent ruinent votre reprise? Eh ben, on en a déjà un peu parlé, hein, tout ça, c'est un peu redondant, mais là, on va vraiment insister dessus. Il y a 3 erreurs que tout le monde fait et qu'on va tous faire assez facilement. La première, c'est de reprendre au même rythme qu'avant. Je viens de me blesser, j'ai eu un arrêt de 3 mois, j'ai fait ma kinésithérapie. Tout s'est bien passé, j'ai plus mal, je reprends et je reprends au même rythme qu'avant. On oublie la progressivité et c'est une erreur. On va aussi confondre l'absence de douleur et la guérison. C'est pas parce qu'un tissu blessé ne fait plus mal que ce tissu il est complètement cicatrisé. On sait on sait par exemple qu'au niveau des tendons, il faut plusieurs mois pour que le tendon il tende à se restructurer et à retrouver sa force d'avant, sa force structurelle, je parle, hein. Et puis, une erreur qui est toute simple aussi, c'est qu'on va suivre son envie et on va pas suivre un cadre précis, un plan d'entraînement, un plan de progressivité fait par un kinésithérapeute ou un entraîneur, qui est formé à ça. On va plutôt aller courir parce qu'on a envie, on va ne pas aller courir parce qu'on n'a pas envie alors qu'on devrait y aller pour l'adaptation. Et écouter ses envies, ça peut être bien dans certains cas, mais dans d'autres cas, bah, c'est pas ce qu'il faut faire et en cas de reprise après blessure, bah, suivre son envie est souvent une erreur. Il y en a d'autres, je vais me tester pour voir. Voilà. Là, je me suis senti bien hier. Mon préparateur, celui qui a fait mon plan de reprise et ben, il m'a mis à courir, 3 fois 3 minutes et pourtant je me sens vraiment de faire, 1/2 heure sans problème, donc je vais tester pour voir et je fais ma 1/2 heure et ça peut être une erreur. C'est sauter les étapes aussi. C'est-à-dire qu'on va passer de, la kinésithérapie à une reprise directement sans s'être passé par exemple par la réathlétisation, en faisant des éducatifs, en faisant des exercices précis, du renfo. On saute les étapes. Négliger le renforcement, bien sûr, on le sait maintenant, le renforcement, c'est la clé, c'est la base, même pour les non sportifs. On devrait tous faire du renforcement et tous du renforcement avec la force et de la charge. Et puis, il y a aussi faire trop de qualitatif trop tôt. C'est-à-dire qu'on va, au bout de 2 semaines, reprendre un peu de VMA, au bout de 2 semaines, reprendre un petit peu d'allure. Alors qu'en fait, non, il faut d'abord commencer par l'endurance fondamentale, faire de l'adaptation sur ces tissus, avec de la faible allure et puis des faibles, distances et durées, pour augmenter vraiment progressivement. Et ensuite, une fois qu'on arrive à courir un long moment, dans des bonnes conditions, là, on pourra remettre du qualitatif. Mais ça se compte en semaines, hein, avant de pouvoir y revenir. Et puis, bah, il y a oublié la gestion mentale. On en a parlé tout à l'heure sur la diapo, précédente là. La gestion mentale, c'est important dans la reprise après blessure, mais c'est aussi important dans la course en général. Et quand on s'entraîne pour un objectif, quand on va courir pour le plaisir, pas vraiment, de notion de niveau de course et puis de compétition ou quoi que ce soit, la gestion mentale, c'est très important. Parce que ne pas aller courir parce qu'on n'a pas envie ou ça peut, créer la blessure, mais ne pas aller courir parce qu'on n'a pas envie et puis courir qu'une fois par semaine et ben, on peut aussi, aller vers la blessure. Donc il faut trouver le juste milieu et surtout, et ben, essayer de travailler son mental afin de trouver une discipline qui va être suffisamment importante, aussi bien dans la quantité d'entraînement que, dans la qualité de l'entraînement. Et donc on en vient aux éléments qui sont indispensables dans, la reprise de l'activité et pour la réussir. Bah, déjà, il faut un plan clair. C'est-à-dire que partir, pour sa séance sans savoir quoi faire, sans savoir ce qu'on a fait la veille ou l'avant-veille ou sans savoir ce qu'on fera le lendemain ou l'après-lendemain,
bah, c'est déjà une erreur. Il faut vraiment que chaque séance soit inscrite dans un plan clair. Il faut connaître le cadre de reprise, ça c'est l'environnement, c'est la blessure, c'est où on en est de la blessure, c'est dans quelles conditions mentales je suis à ce moment-là. Donc là, on en vient aussi au suivi mental, ça veut savoir s'il y a des risques mentaux de blessure ou pas. Si par exemple on s'est blessé parce qu'on sait qu'au travail les conditions étaient pas bonnes et que ça nous impactait notre fatigue, notre condition, physique générale, eh bien, il faut s'assurer qu'on est prêt à s'entraîner malgré ce problème au boulot, ou alors qu'on a réglé le problème au boulot pour pouvoir s'entraîner. Et bien sûr, un quatrième élément indispensable, c'est les séances de renforcement. C'est la séance de renforcement qui doit être adaptée à où on en est de la reprise et où on en est de la blessure. Et enfin, pour finir, c'est en option, mais on peut très bien trouver des vidéos pédagogiques. Visionner des vidéos sur la course à pied, sur comment bien reprendre, sur tout ce qui est technique d'entraînement, ça va aider à l'esprit à intégrer tous ces toutes ces choses dont on parle depuis tout à l'heure et qu'on a déjà intégrées, mais qu'on a du mal à mettre en place. Et c'est vrai qu'avoir un rappel assez quotidien ou hebdomadaire de ces petites choses, de ces petits détails à ne pas oublier, et ben ça permet de, reprendre et de reprendre en pratiquant toutes ces choses-là, en les mettant en place. En conclusion, il y a des choses à mettre en place pour éviter la rechute, c'est la progressivité, c'est l'écoute des signaux, c'est le renforcement, c'est la gestion mentale. Et puis, dans l'idéal, de mettre ça en structure, de structurer tout ça. Et c'est vrai que pour structurer tout ça, le mieux reste encore l'accompagnement par un professionnel. Donc il y a des kinés qui sont formés pour ça et qui, après vous avoir guéri de la blessure, peuvent vous suivre pendant cette phase de reprise, voire même proposer des séances de réathlétisation en stade avec eux. Voilà, en groupe, ça c'est vraiment dans des conditions très particulières, si le kiné arrive à les mettre en place. Et puis, après, au niveau de l'entraînement, bah, il y a les entraîneurs qui peuvent revenir, à différentes phases de la rééducation et de la reprise, de façon à vous construire des choses solides pour éviter les rechutes. Donc si vous appliquez tout ça, vous, pouvez diminuer fortement les risques de rechute ou de nouvelles blessures lors de votre reprise. Pour aller plus loin, vous pouvez, télécharger et regarder ma masterclass 1 qui va arriver bientôt sur mon site, qui est «Réussir sa reprise après blessure». Dans cette masterclass gratuite, là, aujourd'hui, je vous ai proposé les principes. Et dans la masterclass 1, je vous montre comment les appliquer concrètement, étape par étape. C'est une masterclass qui dure beaucoup plus longtemps et qui a beaucoup plus de valeur, mais avec lesquelles vous risquez, bien sûr, moins la blessure après reprise. Il y a aussi les plans personnalisés que vous pouvez, pour lesquels vous pouvez prendre rendez-vous au cabinet ou en visio sur mon site directement avec une planification individualisée en fonction de votre blessure. Bien sûr, vous pouvez, avant d'aller chercher un plan individualisé, faire un bilan avec un kiné du sport ou un bilan de course à pied. Bon, il y a de plus en plus de kinés qui font ça. Les séances d'ostéopathie peuvent aider, même si c'est pas la panacée, sachant que les séances d'ostéopathie ont des effets purement temporaires, mais peuvent vous aider pour optimiser votre confort, la mobilité sur certains gestes qui seront un peu gênants et voilà. Et enfin, bah, vous pouvez, télécharger, trouver des audios d'hypnose ou d'auto-hypnose pour la gestion mentale. Ça vous permet de travailler sur les douleurs et les peurs pendant la blessure, mais après ça peut vous permettre de travailler sur l'impulsivité, sur la confiance en soi. Et prochainement, sur mon site, vous trouverez un programme complet de reprise après blessure ou dans lesquels il y aura plusieurs masterclass, plusieurs vidéos éducatives, plusieurs audios d'hypnose guidée, des exercices progressifs avec lesquels je pourrais faire sur lesquels je vais proposer un plan détaillé et expliquer comment aussi l'ajuster en fonction de vous-même. Donc tout ça, ça sera très prochainement sur mon site santact.fr. Bonne reprise à vous.